Coupure symbolique du ruban par le président de la République, Alassane Ouattara, et voilà qui ouvre officiellement l'axe Ponkomoué-Abengourou à Nibilikro. Ce, après 24 mois de travaux de rénovation au lieu de 36 comme initialement prévu. C'est à la fois un ouf de soulagement et un cadeau de fin d'année pour les populations de l'Indénié Guablin. Mot, dada mot, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la République, vous menez, nous le savons, une politique avant-gardiste. Comme le professeur Rémi Prudhomme, vous avez compris que la route du développement passe par le développement de la route. Long de 87 km et demi, l'axe Ponkomoué-Abengourou à Nibilikro doit sa réfection au soutien financier de l'Union européenne. L'institution, selon son représentant en Côte d'Ivoire, est et entend rester le premier donateur de la Côte d'Ivoire. Pour preuve, d'autres ouvrages suivront ceux déjà réalisés. Nous allons, à partir de 2018, poursuivre à travers le 11e Fonds européen de développement un appui à hauteur de 28 millions d'euros pour développer le corridor Bamako-San Pedro et un autre de 9 millions d'euros pour réaliser des études de l'autoroute Abidjan-Lagos. Avec une durée de vie estimée à 15 ans, cette réalisation constitue un véritable chef-d'œuvre dont la Côte d'Ivoire, selon le ministre Patrick Haché, peut être fière. Cette voie entièrement refaite à neuf deviendra, avec la nouvelle route bitumée Boundiali-Tengrela, frontière du Mali, que vous inaugurerez la semaine prochaine, l'une des plus belles routes de notre réseau ivoirien. De manière générale, les travaux ont consisté, pour la chaussée, en la reprise partielle des terrassements et son élargissement, en la mise en œuvre de nouvelles couches en béton bitumineux de 5 cm sur 2 fois 1 voie, en la reprise des ouvrages défectueux, en l'aménagement d'aires de stationnement en agglomération et dans les traversées des villes, dans le dédoublement de la voie du PK 104 au PK 111, dans la traversée d'Abengourou, en 2 fois 2 voies, et l'éclairage public réalisé dans cette ville. Et enfin, des travaux connexes comme des forages et la réalisation de clôtures d'écoles. Le coût des travaux s'élève à un peu plus de 41 milliards de francs CFA, hors taxes, hors douane, sur financement de l'Union européenne pour 34 milliards et financement de l'État ivoirien pour 7 milliards de francs CFA. Le chef de l'État s'est dit heureux de livrer cet ouvrage aux populations de l'Indénié Guablin, lequel ouvrage fait partie de son ambition de doter la Côte d'Ivoire d'un meilleur réseau routier sur le continent. L'objectif du gouvernement est d'achever la réhabilitation du réseau bitumé les plus endommagés et de développer de nouveaux axes pour relier les grandes villes du pays. Et voyez-vous, en le faisant, ceci nous permettra également de relier les villes frontières aux pays voisins. Et cela va renforcer l'intégration régionale, développer le commerce interrégional. Je voudrais donc vous assurer que nous poursuivrons ce programme avec l'appui de nos partenaires au développement afin de redonner à la Côte d'Ivoire son image de pays leader en matière d'infrastructure. Quand j'étais Premier ministre de 90 à 93, la Côte d'Ivoire avait le meilleur réseau routier sur l'ensemble du continent, y compris l'Afrique du Nord. C'est donc dire à quel point la dégradation a été forte et accélérée. Notre ambition, c'est de retrouver notre place de pays leader en matière d'infrastructure. Et je suis convaincu que notre pays est promis à un grand avenir. Cela demande la cohésion, la paix. Tenant compte des doléances émises par les populations, le président de la République a promis la réalisation d'infrastructures sécuritaires et la poursuite de travaux de bitumage dans la région. Il a aussi remercié ses hôtes pour les nombreux présents qu'ils lui ont offerts. En retour, le chef de l'État leur a fait don d'une enveloppe de 13 500 000 francs CFA.